Néhémie. Chapitre 7. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani mon frère et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis: les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple, pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nachamani, Mardoché, Bilchan, Mispéret, Bigvaï, Néhum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréosh, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arak, 652. Les fils de Pachat-Moab, des fils de Josué et de Joab, 2818. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatu, 845. Les fils de Zakaï, 760. Les fils de Binui, 648. Les fils de Bébaï, 628. Les fils d'Asgad, 2322. Les fils d'Adodikam, 667. Les fils de Bigvaï, 2067. Les fils d'Adin, 655. Les fils d'Ater de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Hachum, 328. Les fils de Betsaï, 324. Les fils de Harif, 112. Les fils de Gabaon, 95. Les gens de Bethléem et de Netopha, 188. Les gens d'Anatoth, 128. Les gens de Beth Azmavet, 42. Les gens de Kirjath-Jearim, de Képhira et de Beéroth, 743. Les gens de Rama et de Geba, 621. Les gens de Mikma, 122. Les gens de Bethel et d'Aï, 123. Les gens de l'autre Nebo, 52. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 721. Les fils de Senaha, 3930. Sacrificateurs, les fils de Jedaïja, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pachur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites. Les fils de Josué et de Cadmiel. Des fils d'Adva, 74. Chantres. Les fils d'Azaph, 148. Portiers. Les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, 138. Nétiniens. Les fils de Tsisha, les fils de Azupha, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia,
les fils de Padon, les fils de Lébana, les fils de Hagaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Rehaja, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Pazéac, les fils de Bézaï, les fils de Meunim, les fils de Nephixim, les fils de Bakbuk, les fils de Akufa, les fils de Harur, les fils de Batslit, les fils de Meuida, les fils de Harsha, les fils de Barkos, les fils de la Sisera, les fils de Tamak, les fils de Netziak, les fils de Hatifa. Fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Perida, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret Hatsebaïm, les fils d'Amon. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel-Mélak, de Tel-Archa, de Kérubadon et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akots, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 duriques d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs des familles donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les Lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Néhémie, chapitre 8. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaséja, et à sa gauche Pédaja, Mishaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel,
le visage contre terre. Josué bannit Chérébia, Jamin, Akub, Shabbétaï, Odija, Maaséja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: Allez, mangez des viandes grasses, et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois, et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné.